Bonjour et bienvenue sur les Tutorifix. Ce mois-ci, je vais vous donner quelques bases pour utiliser un enregistreur numérique portable. C'est un appareil qu'on peut emmener partout avec soi, qui est en général robuste, donc il ne craint pas grand-chose. Même sans connaissance technique, vous pouvez rapidement le prendre en main et tout ça lui donne une grande polyvalence. Vous pouvez répéter et améliorer vos morceaux, faire des interviews, enregistrer des sons autour de vous en intérieur ou en extérieur, ou encore enregistrer vos concerts. Plusieurs fabricants proposent des enregistreurs, chacun en a d'ailleurs plusieurs modèles. C'est à vous de les comparer et de voir lequel est le plus adapté à votre projet. Pour vous montrer les bases, j'ai choisi de regarder d'un peu plus près les produits de la gamme Zoom, tout simplement parce que c'est ceux que l'on voit le plus souvent. Il y en a donc 5, avec des caractéristiques techniques plus ou moins poussées, mais on voit qu'un certain nombre de fonctionnalités ne sont disponibles qu'à partir du Zoom H4n, comme l'accordeur, le compresseur ou encore les entrées externes. C'est sans doute ce qui explique sa popularité et c'est pour cette raison que je vais l'utiliser aujourd'hui. Voyons donc quelles sont les premières étapes à réaliser avec un Zoom H4n pour s'enregistrer. Le Zoom H4n a bien sûr 2 micros intégrés sur le haut, mais également 2 entrées externes sur le bas, compatibles avec XLR ou jack pour brancher des micros ou des instruments, comme une guitare ou une basse électrique que vous pouvez donc brancher directement dans ces 2 entrées. Pour activer l'une ou l'autre de ces paires de micros, on utilise ces boutons sur la gauche. Lorsqu'on appuie sur Mic, on active les micros intégrés, alors que quand on appuie sur les boutons 1 et 2, on active les instruments ou les micros que l'on a branchés en bas. Les micros intégrés peuvent être positionnés avec un angle large de 120 degrés et un angle réduit de 90 degrés. On alterne entre ces deux positions en les faisant pivoter sur eux-mêmes. Avec un angle de 120 degrés, vous enregistrez sur un périmètre plus large, ce qui peut donner un côté un peu plus aéré à votre son. Avec un angle de 90 degrés, vous limitez le champ d'enregistrement, ce qui est plus adapté pour cibler une source sonore. Il faut ensuite armer la piste en appuyant sur le bouton enregistrer qui se met à clignoter. À ce moment-là, vous entendez ce que vous allez enregistrer. C'est donc le moment parfait pour déplacer le zoom, essayer différentes positions non seulement dans la pièce mais par rapport à vous-même et éventuellement aux autres musiciens pour entendre en quoi cela va impacter le son de l'enregistrement. Je choisis d'abord d'orienter mes micros à 120 degrés et je place mon enregistreur assez loin de moi, à environ 1,50 m de ma guitare, ce qui correspond à peu près au milieu de ma pièce. Comme je porte un casque, il suffit que je commence à jouer pour entendre si mon son est trop fort ou au contraire trop faible. Cela me permet d'ajuster le volume d'enregistrement sur la droite. Ensuite, il n'y a plus qu'à jouer et voir ce que ça donne. Pensez bien votre enregistrement en fonction de votre style de jeu. Par exemple, si je voulais enregistrer en fingerpicking, je pourrais préférer un autre réglage que celui que j'ai choisi. Je vais maintenant faire le choix opposé. Je choisis une directivité de 90 degrés et je positionne l'enregistreur aussi près que possible de ma guitare, à environ 20 cm, pour enregistrer au maximum le son direct qui en provient. Là encore, j'ajuste le niveau d'enregistrement. Comme l'enregistreur est beaucoup plus près de moi, j'ai eu à le baisser. Écoutez comment le moindre mouvement change radicalement le son de la guitare. C'est à ça qu'il faut faire attention lorsque vous voulez positionner votre enregistreur. Une fois que vous êtes bien positionné, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer qui arrête de clignoter et vous n'avez alors plus qu'à jouer.